Bonjour Sylvie, ravie de te rencontrer. Alors j'ai invité aujourd'hui Sylvie, c'est une personne que j'ai connue et avec qui on a fait quelques séances, elle vous expliquera tout à l'heure. Mais je suis ravie de la rencontrer et de la revoir aujourd'hui parce que on a eu aussi beaucoup d'échanges à la suite de nos propres parcours. Et Sylvie a bien voulu témoigner sur comment ça a évolué pour elle, comment s'est passé les séances, qu'est-ce que ça fait, aussi bien pour les séances d'hypnose, du coup, que tu as essayé, d'hypnose spirituelle, les soins énergétiques, et également le programme Reconnexion à soi. Voilà, donc elle va pouvoir parler de ça et puis de où elle en est aujourd'hui. Donc merci à toi. Merci à toi de m'accueillir pour cette interview. Donc en fait, effectivement, on s'est rencontrés en 2021 lors d'un séminaire sur Paris. Et moi, j'avais toujours regardé un petit peu l'hypnose transpersonnelle ou régressive, un peu comme les gens comprennent. Mais en fait, ça me faisait peur. Enfin, ça me faisait un peu peur, puisque voilà, j'avais entendu dire parfois qu'on partait dans des vies, parce que voilà, étant une âme, on pouvait avoir 1000 vies et que parfois on se retrouvait connecté à des vies qui étaient assez lourdes. Donc, moi, j'avais été très frileuse avec ça et je m'étais dit, si je le fais un jour, je le ferai pas avec n'importe qui, surtout pas avec quelqu'un rencontré comme ça. Et puis finalement, la vie a fait qu'on s'est rencontrés et il y a eu tout de suite une connexion, une belle connexion, puisque on a partagé un certain nombre d'heures, 36 heures ensemble, et qu'on s'est pratiquement pas lâché. Et tout de suite, il y a eu cette connexion entre nous. Et en fait, où tu m'as partagé ce que tu faisais. Et c'est comme ça que, voilà, quand je suis rentrée à Lyon, je me suis dit, si je dois faire cette expérience d'hypnose transpersonnelle, ce sera avec Anandina. Et en fait, peu de temps après, on a programmé une première séance. Oui. Et puis, un mois après, une deuxième séance. Et effectivement, Ah oui, tu avais essayé les deux. La première, ça passait par toi directement. c'est ça, c'est ça. Qui fait à la place. Voilà, ça a coupé, mais bon. Et donc la première, ça passait par moi effectivement, et la deuxième avec une surrogate. Et effectivement, c'était mieux pour moi à ce moment-là, parce que la première fois, à un moment donné, le mental, les émotions, voilà, pas oser révéler que Jésus était venu dans la séance, parce que je m'étais dit pourquoi il viendrait dans ma séance. Voilà, parce que j'avais pas encore la conscience, comme aujourd'hui, que finalement tous les maîtres ascensionnés, les anges et archanges, sont là pour tout le monde. Donc j'avais pas cette conscience-là à l'époque. Bref, le chemin, Oui, j'ai avancé par rapport à ça, j'ai cheminé, comme on dit. Et donc en fait, j'ai fait la deuxième séance d'hypnose. Et là, en fait, j'avais 1000 questions, parce que j'avais besoin de savoir ce qui s'était joué dans cette vie, pourquoi j'étais venue m'incarner, pourquoi j'avais choisi mes parents, la relation avec mon fils, la relation avec mes conjoints amoureux, et parce que j'ai toujours eu du mal à trouver ma place. Parce qu'étant une hypersensible et en me connectant beaucoup aux émotions des autres, à un moment, je savais plus trop ce qui était à moi, ce qui était aux autres. Et puis, je connaissais pas les pratiques pour pour se protéger, voilà, de ce qui pouvait venir. Et ça a été pour moi vraiment une très belle expérience, parce que beaucoup de bienveillance. Et en fait, on risque rien du tout quand on fait une hypnose transpersonnelle avec toi, si ce n'est
recevoir des beaux messages, vraiment des beaux messages. Et moi, j'ai eu aussi un message de ma grand-mère paternelle, hein, avec qui j'ai eu une relation fusionnelle toute ma vie. Voilà, je sais pourquoi, parce que on est âmes jumelles, donc on se suit de vie en vie. Et aussi, ce qui a été important, c'est qu'ils m'ont montré aussi dans cette exploration de vie, justement, quelle est la relation avec ma vie d'aujourd'hui. Donc, en fait, je me suis aperçue que j'avais revécu les mêmes choses. Et donc, ça aussi, ça m'a permis d'évoluer sur mon cheminement. Et surtout, j'ai reçu beaucoup de conseils, comment, voilà, ce que je pouvais faire pour moi. J'ai reçu des soins également lors de cette séance, parce qu'en même temps, on reçoit de belles énergies de guérison pour avancer sur notre chemin. Et ça a été une très belle expérience et ça m'a permis de comprendre aussi qui j'étais, enfin un peu plus. Oui, je sais que je m'appelle Sylvie, mais bon, plus dans mon être et puis de me dire qu'effectivement, j'avais aussi ma place dans cette vie-là et que je n'étais pas venue, j'étais pas venue par hasard parce que moi j'ai eu un long chemin, c'est que je ne suis pas une enfant désirée. Donc je pense que toute ma vie j'ai eu cette blessure de me dire que finalement je suis venue malgré mes parents et qu'en fait non. Si je suis là, c'est que j'avais ma place ici et que c'était pas le fait du hasard. Mais j'ai mis 50 et quelques années pour l'apprendre. Donc je pense que oui, on se sent peut-être un manque, que je vivais peut-être avec un manque de légitimité. Et puis de me dire finalement, oui, quand on n'est pas désiré, on pense qu'on va peut-être jamais, on va peut-être jamais être aimé comme on le souhaite, parce que je pense qu'on a une très grande attente, on a une telle attente par rapport à ce qu'on a vécu dans notre enfance, ou peut-être qu'on ne s'est pas senti vraiment aimé par ses parents. Et puis c'est aussi des ressentis que l'on a et des filtres que l'on a, puisque c'était aussi ma perception des choses par rapport à des attitudes que j'ai analysées, mais en même temps, quand on est enfant, on ne sait pas tout ça. Et c'est pour ça que je me dis, avoir tous ces enseignements, ça serait bien aussi à l'école, parce que je pense que ça permettrait aux personnes de mieux vivre, de mieux comprendre les choses. En plus, je suis aussi d'une génération où les enfants n'avaient pas trop leurs mots à dire. Alors peut-être que il y avait plus de communication dans certaines familles, mais bon, moi dans la mienne, il n'y avait pas trop de communication non plus. Voilà, donc tout ça m'a permis de comprendre ce qui s'était joué et de me dire avec le fil du temps, hein, ça s'est pas fait en 24 heures chrono. Ah oui, finalement, je suis là parce que je devais être là et finalement, je mérite d'être aimée. Non, c'est un cheminement qui s'est passé. Mais en même temps, j'avais aussi cette personnalité. Bon, moi, j'ai travaillé dans le monde du luxe pendant très, très longtemps. Et en fait, j'ai toujours eu ça au fond de moi, c'est que j'ai toujours aimé les gens. Et j'ai toujours été, en fait, je savais pas pourquoi j'étais comme ça, mais j'ai été toujours dans cette énergie d'aide à l'autre. Voilà, si je voyais quelqu'un dans mon activité professionnelle, hein, je rencontrais toutes sortes de personnes. Et j'avais aussi des femmes qui venaient à la boutique, qui avaient des problèmes de santé, des problèmes de famille. Et en fait, on partageait beaucoup. Et elle me disait, mais vraiment, Sylvie, vous avez une gentillesse, vous êtes à l'écoute. Mais en fait, moi, je le faisais naturellement parce que c'est ma nature d'être comme ça.
Et parfois, on m'a eu dit, ah, mais vous avez fait des études de psycho, Sylvie? Je dis non, pas du tout. Ah bon, j'aurais pensé. Je dis, bah non, je vous parle avec mon cœur, en fait. Et je pense que j'ai toujours eu ça, de faire les choses avec le cœur. D'ailleurs, c'est Et ce qui avait été dit dans ta séance, parce que tu étais en lien avec l'archange Raphaël et que justement, tu avais ce côté guérisseuse. oui, Parce que la première séance, tu avais vu Jésus, enfin, moi j'avais senti, tu n'osais pas le dire, comme tu disais. Peut-être parce que justement, tu ne te faisais pas confiance sur le fait comme tu disais tout à l'heure, hein, qu'il puisse venir. Et après, justement, avec la séance sur Gate, bah, ça a été confirmé que, en plus, tu avais un lien avec Raphaël, puisque tu étais là pour venir justement aider aussi. Ça faisait vraiment oui, partie de ton parcours. voilà, oui, oui. Et que ça faisait vraiment partie de mon parcours, d'aider d'aider les personnes. Et j'avais voilà, ces énergies de guérison, de ce que je pouvais apporter grâce à mon magnétisme, faire des soins énergétiques, mon écoute. Bon, on m'a dit aussi que dans ma voix, hein, j'avais quelque chose un peu hypnotique par rapport à ma voix. Et c'est drôle parce que bon, je fais une aparté avec quelque chose qui s'est passé il y a quoi, une quinzaine de jours. Et j'ai une dame au magasin, je commence à discuter avec elle. Et puis bon, bah oui, après on commence à parler d'énergie et de choses comme ça, parce que je sais pas ce qu'elle me dit, du coup ça a enclenché la conversation. Et elle m'a dit, mais même avec vos yeux, elle m'a dit, il y a quelque chose dans vos yeux. Elle me dit, mais je sais pas si ce sont les yeux bleus. Je dis, oh, je pense pas que ça soit que les yeux bleus. Mais en fait, parfois, je sens que j'ai aussi cette énergie dans les yeux. Maintenant, je le ressens davantage. Et c'est ce qui avait été dit quand on avait fait la deuxième séance par Nancy, Ouais. qu'elle ressentait énormément d'énergie au niveau des yeux. Mais là, moi, je le ressens davantage maintenant Mm. que, en fait, et il avait été dit que où je posais mon regard, je posais de l'amour. Et du coup, j'envoyais des énergies de guérison. Alors après, attention, hein, je suis quelqu'un, moi, de très humble. Donc là, j'en parle comme ça un peu pour expliquer mon cheminement. Je suis pas là avec une pancarte, Oui. je guéris et pas du tout, Mm. pas du tout, Ça- pas du ça- tout. L'information que tu l'avais eue, c'était en 2022, si je me trompe pas, hein. Non, c'était en 2021, parce que les deux séances, je les ai fait en 2021. Donc D'accord. là, bah, ça fait Voilà, bientôt 2 ans, hein. 2 ans. Je pense qu'il y a 1 an à peu près, oui, 2 ans, on avait fait la. Oui, de toute façon, on avait fait la première, une en octobre, une en novembre. Mm. Donc là, ça y est, ça fait 2 ans que j'ai fait les séances. Et aujourd'hui, oui, je le sens que parfois, ouais, au niveau, je ressens beaucoup d'énergie au niveau de mes yeux. D'accord, donc du coup, en fait, c'est juste pour voir un peu la temporalité, parce que moi j'aime bien voir les personnes longtemps après, pour voir un petit peu comment ça a évolué, et puis bah, voilà, comment ça a changé pour eux. Et aujourd'hui, j'avais envie de te demander un petit peu, bah, là, tu as fait ce parcours-là, tu as commencé par l'hypnose pour avoir ces réponses. Après, on a fait des séances de soins. Alors moi, il faut savoir que quand je canalise pour la personne, après, je m'en rappelle pas, donc des fois, c'est toi qui me rappelles ce qui avait été dit avant. Euh, mais qu'est-ce que tout ça, ça t'a apporté en fait, ces changements et puis le programme Reconnexion, parce que je ne veux pas faire trop long, mais qu'est-ce que ça a changé pour toi de faire toutes ces étapes-là? Parce qu'après, tu as continué, hein, on continue toujours le chemin. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Ce que ça m'a apporté déjà, je me suis autorisée à quitter Lyon parce que je vivais en 2015, je suis partie habiter, je suis grenobloise, hein, je suis partie habiter à Lyon en 2015 suite à la séparation, à une séparation. Et en fait, tout ça, ça m'a apporté que effectivement, je ne me sentais plus de vivre dans une grande ville, trop de brouhaha, trop d'énergie qui me fatiguait, un travail où j'avais énormément de responsabilités, aussi bien au niveau administratif qu'humaine. Euh, et puis en même temps aussi avoir un peu du mal parce que moi, la façon dont je vois les choses par rapport à mes collaborateurs, bah, c'était pas forcément la manière dont je devais procéder parce que bah, moi, je fais les choses un peu avec mon cœur aussi.
Et bien, quand on est dans un manager, dans une grosse boutique, et ben, il faut aussi du résultat. Donc, voilà, j'étais plus en phase avec tout ça. Donc, ça m'a permis aussi de m'autoriser à quitter ce groupe et de me dire, bah, j'ai envie de vivre différemment et j'ai envie de faire autre. Donc, je suis partie. Ben, ça n'a pas été simple parce que bah, j'avais peur de quitter mon travail, parce que bah, économiquement parlant, voilà, on a besoin de matériel. Mais à un moment donné, j'ai eu le déclic et c'est ce qui m'a permis d'avancer. Mais j'avais déjà dans l'idée, depuis un an et demi, de vivre au bord de la mer. Donc, entre-temps, je suis partie en Dordogne chez des amis. Enfin, voilà, je suis partie un peu en Dordogne. Après, je suis repartie un peu à Lyon chez d'autres amis. Je suis allée à Grenoble parce que, bon, ma maman a eu besoin de moi. Et en même temps, pendant tout ce parcours, j'ai des amis qui vivaient sur le bassin d'Arcachon et qui m'ont dit, bah, Sylvie, si tu veux venir vivre chez nous, quelque temps. Et en fait, bah, c'est comme ça que je suis arrivée sur le bassin d'Arcachon, bah, il y a un peu plus d'un an. Et j'ai trouvé un job dans une boutique parce que j'aime beaucoup le côté relationnel avec les clientes. Je suis bien parce que c'est boutique au bord de la mer et c'est plus du tout, voilà, on n'est plus dans les quêtes de résultats comme on peut l'être dans certains groupes. Et je travaille avec des personnes, voilà, bienveillantes, donc c'est tout à fait ce qui me convenait. Et entre-temps, j'avais fait aussi une formation parce que je voulais avoir un peu plus. Et je me suis dit, bah, qu'est-ce que je pourrais apporter d'autre aussi pour les personnes. J'ai fait une formation au groupe Sagesse, où là, j'ai fait une formation bah, d'hypnose, qui est pas du tout de l'éricksonienne. C'est une méthode où on raconte des histoires avec des messages sacrés, cachés, pardon. Cachés et peut-être sacrés, peut-être qu'il y a les deux, C'est ça. en fait. Et sur lesquels ben, on va travailler au niveau de l'inconscient. Mais à la base, cette formation, je l'ai faite pour moi, en fait, pour travailler sur moi, parce que je sais que j'avais des choses inconscientes à libérer, des croyances. Donc, je l'ai faite aussi pour moi. Et je pense voilà, que tout ce que j'ai pratiqué avec toi m'a permis aussi de cheminer, d'être plus en introspection aussi par rapport à ce que je vivais avec les autres, ce qui venait me toucher, ce qui venait me blesser. Euh, et en fait, bah, avant de venir sur le bassin d'Arcachon, on avait fait soins et canalisation, où là, effectivement, il avait été dit que oui, oui, j'avais raison, que ça serait bien pour moi et que voilà, il y a beaucoup de choses qui se passeraient en arrivant ici. Et effectivement, il s'est passé beaucoup de choses puisque au niveau relationnel, bah, j'ai rencontré énormément de personnes bah, qui sont aussi dans ce que je suis moi, voilà, dans la manière d'être, voilà, bienveillante, ouvert aux autres, dans l'écoute, dans l'aide aux autres. Donc ça, c'était important pour moi et j'ai vraiment rencontré beaucoup plus de personnes en quelques mois qu'en 6 ans sur Lyon. Donc, donc voilà, ça m'a permis aussi d'avancer. Et en fait, pour la petite anecdote, depuis toute jeune, enfin, je devais avoir 11 ans, j'avais été en vacances à Paris avec mes parents. Et en fait, on avait été au Louvre et j'étais toujours attirée par la période égyptienne. Et depuis toute petite. Bon, je ne sais pas pourquoi, j'avais aussi acheté des livres sur l'Égypte. Il y a quelques années, avec mon ex-mari, on a été à Turin, où il y a le deuxième plus grand musée égyptien au monde. Et je sais pas, il y avait un espèce de bien-être. Et puis c'est vrai que c'était la découverte de beaucoup de choses. Bon, même si j'avais déjà lu un peu des livres là-dessus, la découverte de beaucoup de choses. Et lors de cette canalisation, soins énergétiques et canalisation, eh ben, j'ai découvert que j'avais une vie en Égypte. Donc, je comprenais pourquoi ben, mon cœur, il tendait, euh, il tendait à aller vers ça. Et
et c'est ce qui m'a beaucoup apporté en fait dans tout ce qu'on a fait ensemble, que ce soit les hypnoses transpersonnelles ou les soins et canalisations, c'est qu'en fait, j'ai reçu des informations qui m'ont permis de comprendre pourquoi j'avais peur de certaines choses, pourquoi, par exemple, là, j'osais pas y aller, ce qui s'était passé aussi avec ma famille. Voilà, ça a été aussi, pour donner un exemple concret, parce que bon, j'ai pas de problème avec ça. Moi, j'ai été maman à 32 ans et j'ai toujours eu très peur de perdre mon fils. Donc ça a été quelque chose et j'ai encore un peu ça, bon, malgré que j'ai travaillé là-dessus. Mais petit, j'avais énormément peur de perdre mon enfant. Après, je me disais, bah, c'est légitime, je suis maman et peut-être que toutes les mamans ont peur de perdre leurs enfants. Mais en même temps, on parle pas de ça avec les gens. Je me voyais pas dire à ma mère, j'ai peur de perdre mon fils ou je sais pas. Et j'aurais pu le dire à ma grand-mère parce que ma grand-mère a été là encore 10 ans. Mais en fait, j'avais beaucoup de questionnements sur beaucoup de choses, mais je posais pas forcément les questions à mon entourage. Et puis bon, à l'époque, hein, on n'avait pas Google, donc ce qu'il faut savoir aussi, hein, on a cheminé aussi avec les livres, avec voilà, parce que bon, j'ai lu beaucoup de livres de développement personnel aussi pendant quelques années, donc on évoluait. Et voilà, j'avais toujours peur de ça, de perdre mon Thomas. Et donc, ce qui fait que jusqu'à l'âge de 3 ans, il a dormi dans ma chambre, hein, bien évidemment. Et j'ai compris, voilà, ça a été aussi une révélation, pourquoi j'ai eu peur de ça, parce qu'en fait, dans cette vie que l'on m'a montrée lors de l'hypnose transpersonnelle, j'avais perdu un enfant à l'âge de 6-7 ans et que ça avait été un grand drame pour moi. Et je pense que dans mes cellules, mes cellules avaient encore le souvenir de cette perte qui avait été cruelle, parce que pour moi, perdre un enfant, c'est ce qu'il y a de plus cruel dans la vie. Donc voilà, pour donner un peu. Donc en fait, ça m'a amené beaucoup de réponses à des choses que j'avais vécues et parce que en même temps, je me disais pas que c'était pas normal d'avoir peur de perdre son enfant, parce que je me disais peut-être tout le monde. Mais non, j'ai compris et ça m'a ouvert l'esprit aussi sur beaucoup de points dans ma vie, pourquoi j'avais ces peurs, pourquoi ces doutes. Donc, ça m'a permis aussi beaucoup de cheminer par rapport à ça. D'accord. Après, c'est vrai que c'est vaste parce que selon les problématiques de chacun, ça va toujours amener là où c'est le plus juste pour la personne, là où c'est le plus lourd. Alors bien sûr, il y en a qui peuvent avoir un petit peu de peur en se disant mais est-ce qu'on va y arriver? Il faut savoir que c'est toujours adapté. Et même là, on avait fait ta première séance et tu avais senti que bon, là, tu avais fait le plus gros que tu pouvais passer. Et la deuxième, voilà, ce serait avec Surrogate. Mais n'empêche que tu as eu le courage de le faire, que c'était une très belle séance, que tu as pu sentir en fait par toi-même aussi l'énergie du Christ et tout l'amour qu'on t'envoyait, parce que c'était surtout ça, hein, on t'a envoyé énormément d'amour, et puis te rassurer sur toi, le fait que tu sois là. Et je pense que c'est des messages, surtout quand on est en train de débuter, quand on doute, quand on a peur, ou quand on a des moments où franchement on ne sait pas où on en est, de faire un point quelle que soit la forme, quelque part, j'ai envie de dire, parce que là, on avait fait l'hypnose. Après, les soins, c'était pour faire des points. Voilà, hein. C'est un peu comme des piqûres de rappel. On va chez le dentiste une fois par an. Enfin, voilà, selon le besoin. Moi, je dis toujours, venez quand c'est le besoin, c'est surtout ça. Et ça apporte juste la réponse qu'il y a besoin pour continuer d'avancer et se dire, OK, bon, ça, c'est bon, j'ai compris, et on continue. Et c'est vrai que c'est un cheminement, c'est pour ça que je le dis toujours, c'est un parcours et ça se poursuit parce qu'on enlève certaines couches, certaines peurs, certaines choses au fur et à mesure. Euh, et ce qu'on est toujours prêt à toucher à ce moment-là, en tout cas. C'est tout à fait ça. Et moi, c'est ce qui m'a aidé à avancer, à cheminer et à m'autoriser aussi
à faire les choses et de comprendre qu'en fait, voilà, reprendre aussi, je pense, mon pouvoir intérieur, parce que bah, moi, ma croyance, c'était, bah oui, il se passe des choses et en fait, on subit notre vie. Mais non, en fait, si tu veux, s'il y a des choses qui ne te conviennent pas, tu peux les changer. Mm. Voilà. Et j'ai pris conscience de tout ça, qu'on pouvait, qu'on pouvait aussi changer les choses et qu'on pouvait aussi demander, bah, si tu souhaites quelque chose, écris-le sur papier et lâche prise surtout parce que ça, c'est un gros challenge aussi, hein, le lâcher prise. Lâcher prise. Lâcher prise parce que ben, justement, moi, j'étais quelqu'un bah, émotive, hypersensible. Donc, en fait, par moments, bah, je contrôlais tellement mes émotions parce que je me disais, je veux pas revivre cette émotion-là parce qu'elle est douloureuse. Mm. Ou parfois, bah, quand on est en famille, c'est Noël, on reçoit les cadeaux. Et moi, je sais que ça m'est arrivé de pleurer parce que j'étais heureuse. C'était pas de la tristesse, c'est Mm. parce qu'en fait, j'étais heureuse de recevoir ces cadeaux parce que bah, soit c'est ce que j'attendais ou voilà. Et puis en même temps, recevoir un cadeau, ça fait toujours plaisir, peu importe le cadeau. Mm. Et qu'on me disait, ah bah ça y est, elle pleure déjà. Donc, ouais, mais À ce moment-là, oui. On a ouais. l'impression qu'on ne doit pas s'autoriser à pleurer, même si c'est de joie. Oui. Et moi, maintenant, quand j'ai des personnes en séance, justement, et qu'elles se mettent à pleurer, je leur dis, mais autorisez-vous à pleurer, c'est libérateur, ça fait du bien, ça permet de libérer les énergies et quand on a pleuré, on se sent détendu après, on se sent plus apaisé. Et il faut s'autoriser à pleurer et que ça soit pour les femmes ou pour les hommes. Parce que Oui. les hommes, c'est pareil. L'injonction, c'est qu'un garçon ne doit pas pleurer, mais pas du tout. Pas du tout, du tout. Justement, En fait, on même est les... tous humains, donc on a on besoin, est- ces émotions-là sont là pour justement exprimer quelque chose, donc c'est important, en tout cas, c'est essentiel de les entendre, parce que sinon ça s'inscrit, ça bloque, et puis là, bah, ça conduit à d'autres choses encore, qui peuvent être très graves d'ailleurs des fois. Voilà. Et justement, voilà, que tout le monde peut s'autoriser, a le droit de s'autoriser à vivre ses émotions et c'est pour ça que bah, justement, donc dans le programme que l'on a fait Reconnexion à soi, là en fait, bah, on a parlé bah, des pensées, on a parlé des émotions, enfin, tout un tas de et justement et le mental, voilà comment les choses se passent, c'est-à-dire entre ce qu'on peut nous dire, la pensée que l'on va avoir et l'émotion que ça va générer et comment en fait bah, on peut arriver à interpréter tout ça et comprendre ce qui se joue et justement mettre en lumière bah, pourquoi on va le vivre d'une certaine manière parce que bah, ça va ouvrir notre grande bibliothèque, hein. On a toutes les émotions passées de cette vie-là, mais aussi de nos vies antérieures qui reviennent et de comprendre bah, voilà, pourquoi ça revient se jouer et qu'est-ce qu'il y a à nettoyer et comment aussi on peut apaiser tout ça, hein. C'est ce qu'on Mm. parlait par rapport justement à la respiration. Moi, je sais que depuis il y a quelques années en arrière, je respirais pas, je me posais pas pour respirer. Au contraire, j'étais en apnée. Je pense que je passais une partie de ma journée en apnée. Mm. Donc là, effectivement, ben, à force bah, de ces ateliers et puis aussi de te suivre hein, dans tout ce processus, soit hypnose transpersonnelle ou les canalisations, où on a des informations, bah oui, respiration, la méditation, justement pour apaiser le stress, parce que moi, j'étais quelqu'un d'énormément stressé. Hein. Je pense que j'ai passé ma vie à être stressée pour un oui, pour un non, tout était source de stress. Et voilà, d'arriver à justement se poser, s'apaiser et voilà. Et d'ailleurs, je pense que j'ai certaines personnes aussi
de mon entourage, des amis que j'ai depuis très très longtemps, elles me disent mais t'es plus la même personne. Alors moi, je m'en rends pas forcément compte parce que moi, j'ai le nez dans le guidon, hein. Mais c'est vrai de me dire, ben non, elle me dit Sylvie, t'es plus la même personne, t'as changé. Mm. Donc je me dis, bon, bah j'avance. Petit à petit. Je dis ça en même temps que j'avance. Attention, hein, j'ai pas besoin non plus Oui, d'un retour extérieur, mais oui. Mais en tu même sens temps que que… l'extérieur vient nous le dire, on se dit, bon, bah, entre ce que je ressens et c'est en adéquation, en fait, de part et d'autre. Et c'est ça, et des fois on a besoin pour se rendre compte, parce que des fois on oublie de faire un peu le point. Bah ouais, j'ai traversé déjà tout ça quand même, l'air de rien, et on se félicite pas d'ailleurs. Je crois que dans l'atelier, je vous l'ai dit, faut oser vraiment se féliciter, on se le dit pas assez. On se dit quand ça va pas, mais par contre pour se féliciter, c'est loin. Et pourtant, c'est vraiment essentiel. Tu as dit là, justement, on voit, alors dans le programme, on voit au début les bases de notre incarnation humaine. Ensuite, on va commencer à rentrer un peu plus dans des choses entre deux, entre ici notre incarnation, et on commence à aborder un peu le côté spirituel, voilà. Et puis après, on va commencer à toucher aux énergies et à soi déjà aussi. Tout ça, c'est un parcours, hein. Le but, moi je dis, de reconnexion, c'est pas seulement de développer notre capacité médianique ou autre, mais déjà d'être ancré ici, parce que sinon ça sert à rien. Parce qu'on risque de se perdre et d'aller oui, d'ailleurs, on voit les croyances, enfin, on voit pas mal de choses, de choses limitantes, etc. Et c'est normal, parce que dans notre parcours et dans notre vie humaine, il y a beaucoup de choses qui nous retiennent et qui nous bloquent. Et parfois, les énergies, justement, des années qui viennent vont nous faire énormément travailler. Donc, si on ne le fait pas, ça va être assez pénible, dans le sens où ça va venir nous challenger très fort, et on ne va pas savoir. Euh, alors bien sûr, la vie est bien faite, hein, donc ça nous guide là où il faut aller, là où les personnes qu'on a besoin de rencontrer, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire tout seul, il y a des moments où on a besoin d'aide. C'est comme moi qui aime méditer, il y a des moments où j'ai eu besoin d'écouter une musique, parce que là, aujourd'hui, bah, voilà, ça avait besoin d'être un peu plus posé, et une musique, ça m'aidait. Et c'est pas grave, en fait, on oscille tout le temps, et ce chemin, il est vraiment important de le prendre avec bienveillance, beaucoup de douceur pour soi, parce que sinon, on met la barre trop haut, et on a des impératifs, on se met des impératifs et des objectifs qui sont, parce que bah, voilà, le côté égotique et mental, ça va être trop, ça va être trop. Oui. Voilà. Mais voilà, c'est vraiment le cheminement pour vous accompagner 7 à 8 mois, pour être de mieux en mieux, et puis après de battre vos ailes. De toute façon, en général, on garde un peu contact, parce que j'aime bien un peu prendre de vos nouvelles, savoir comment ça évolue. Oui, enfin bon, avec toi, je veux dire, voilà, la rencontre, voilà, moi, pour moi, avec toi, c'est vraiment une très belle rencontre, et gratitude, gratitude là-haut pour cette belle rencontre, parce que voilà, tu es une personne magnifique, et il n'y a pas de raison qu'on n'ait plus de contact. Non, il n'y a pas de raison. Et puis de toute façon, tout est fait pour qu'on se retrouve. D'ailleurs, ça a été dit dans la séance qu'on était sœurs, donc c'était assez drôle. Ouais, on était sœurs des étoiles. C'est ça. Donc, Donc, on retrouve nos familles au fur et à mesure du chemin. ben, en même temps, moi, je me rends compte que effectivement, tout est fait. Là, je le sens très bien que en fait, là, on est en train de se reconnecter dans les familles d'âmes, hein. Je vois Mm. les personnes que j'ai rencontrées ici à Arcachon, enfin sur le bassin, hein, pas qu'Arcachon, mais ici sur le bassin. Mm. En fait, il y a une connexion qui est incroyable, et justement, aujourd'hui, on œuvre pour que l'on ne soit plus seul dans nos coins, parce que moi, c'est vrai que j'ai énormément souffert de solitude, hein, tout au long de ma vie par rapport à ça. Mm. Et aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Ah, voilà, non, aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. D'ailleurs, Donc, tu disais que tu avais rejoint bah, un groupe. Tu peux nous en parler un petit peu, comment ça évolue? Parce que depuis, toi aussi, tu as cheminé, hein, tu as expliqué hypnose sagesse, etc. Euh, enfin, le groupe où je fais oui. mes séminaires, là. Voilà. Et puis, où tu veux enfin, si on veut te rencontrer également, je mettrai tes Ah, informations. alors, en fait, voilà. En fait, moi, ici, sur Arcachon, La Teste, ou Gujan, parce que je fais aussi à domicile. Donc, je prodigue des soins énergétiques, et je pratique aussi l'hypnose sagesse.
Donc, ici sur le bassin d'Arcachon. Donc, on peut me contacter par mail, mais je pense que tu mettras les informations Oui, sous la vidéo. Sinon, j'ai un Instagram, hein, Sylvie Bernard Énergie, voilà, où on peut aller voir mon profil. Si on veut en savoir plus sur la personne que je suis, parce que oui, c'est aussi voilà pourquoi moi aussi c'est important quelque part d'être toujours plus ou moins coachée, parce que moi ça me fait passer à un autre niveau de conscience, et ce qui me permet aussi c'est de pouvoir apporter et d'aider d'une autre manière les personnes que je reçois aussi en séance, parce que moi me connecter aux autres, ça je sais faire, hein. J'ai des ressentis depuis je pense des tout à fait. décennies, voilà, depuis des décennies. Donc ça je sais faire. Et c'est surtout par rapport à, comme je fais aussi un peu du coaching, c'est de pouvoir amener les personnes aussi à un autre niveau par rapport moi à mon évolution, parce que de toute manière, on est en évolution perpétuelle en réalité. C'est Voilà. ça. Et même, euh, et même les plus grands coachs en ce monde ont aussi des coachs qui sont là aussi pour eux. Parce que moi, j'aime bien aussi communiquer, partager avec les personnes. Donc, j'ai pas forcément toujours envie de faire les choses toute seule dans mon coin en réalité. Mm. Parce que moi, ce que j'aime, c'est aussi partager ce que je fais. Et même, voilà, je travaille aussi dans une boutique où parfois j'ai un peu de temps et une personne va me parler, je sais pas, d'un sujet particulier et on va commencer à discuter, à partager. Et parfois, il y a des personnes, elles vivent des expériences compliquées parce qu'elles vivent un deuil. Et en fait, elles repartent de la boutique, elles me disent, ah, mais si vous saviez ce que ça m'a fait du bien de vous avoir parlé, d'avoir une écoute attentive, parce qu'aujourd'hui, oui, on vit une époque où l'écoute, c'est pas toujours ça. Et puis voilà, et puis il n'y a rien derrière, parce que la personne qui vient au magasin, j'attends rien d'elle en fait. Mm. Euh, ou à un moment, elle va me dire, ou elle va me parler de quelque chose, je vais dire oui, en même temps, voilà, je prodigue des soins énergétiques et je suis praticienne en hypnose. Ah bon, je dis, écoutez, si vous avez envie de revenir discuter avec moi, vous savez où je me trouve. Et puis voilà, puis si elle me demande pour une séance, on fera une séance. C'est comme ça, voilà, en fait, que je rencontre un peu les personnes que je reçois en séance parce que je vais à des clubs d'entrepreneurs. Je fais partie aussi d'associations. Donc, je vais rencontrer des personnes. Qu'est-ce que tu fais? J'aimerais bien tester. J'aimerais bien faire l'expérience d'une séance d'hypnose. Et les choses, elles se font aussi comme ça. Et en même temps, je ne suis pas non plus au timing de me dire, voilà, je veux absolument avoir mon cabinet. Non, pour l'instant, je suis dans un cheminement et les personnes, voilà, je les reçois soit chez moi, soit je vais à domicile, ou c'est aussi, je fais des séances à distance, hein, je fais aussi les soins énergétiques à distance. Donc, voilà, moi, je peux travailler de différentes façons. Voilà. Bon, vu que nous, on s'est beaucoup vu, une fois on s'est vu en réel et on s'est vu que après à Oui, distance. En tout cas, on se retrouvera. Moi, je te retrouverai un jour de vive voix et voilà, on va se retrouver. Mais déjà, je te remercie pour tout ce partage, ce temps que tu nous as accordé. Et ce témoignage, enfin ces témoignages, parce que je pense que c'est important pour chacun de voir que c'est vraiment un chemin et que ça ne s'arrête pas du jour au lendemain. Et en même temps, ça fait du bien, on se sent de plus en plus mieux et allégé. Et ce n'est pas un parcours facile, parce qu'on peut croire que la spiritualité, bon voilà, non, ça demande de vraiment s'éclairer de l'intérieur, de comprendre pour être mieux, mais on ne peut pas le faire sans conscience. C'est pour ça qu'ils nous disent d'ailleurs tout le temps dans les séances que la conscience, c'est vraiment important. oui, oui, important. c'est ça. C'est tout à fait ça.
Je te remercie. Et puis, vous retrouvez toutes les informations. Ouais, merci à toi, Nandina, pour cette interview. Et vraiment, je dis toujours, ça va être la phrase de la fin, si vraiment ce que j'ai partagé peut aider déjà une personne, j'en serai très heureuse parce que c'est un cadeau que l'on se fait de faire ces séances avec Anandina parce que c'est déjà pour soi que l'on fait les choses pour aller mieux soi-même. Et voilà, si ça peut aider une ou quelques personnes bah, justement à passer le cap, comme moi j'ai pu le passer, et ben, j'en serais très heureuse. Oui, merci. Et j'ai envie de dire comme moi aussi, je l'ai passé parce que c'est pareil. C'est des caps à passer, on se dit bon, on y va pas. Et puis à un moment, on se dit bon, bah ça m'appelle, ça fait plusieurs fois, on y va. Et après, on se dit ah ouais, d'accord. Ok, là on comprend qu'il y a d'autres choses et qu'on s'ouvre. Et puis après, le chemin continue. Donc voilà, merci à toi. Merci beaucoup, Anandina. Merci. Et merci à Merci. tous. Et Merci. je vous dis à bientôt. Plein de bisous et prenez soin de vous.